Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 11 décembre. Attention aux conséquences sanitaires des intempéries. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance. Dengue, leptospirose, gastro-entérite. En cas de fièvre brutale et de douleur, il faut consulter rapidement. Le compte à rebours est lancé à Te Ahupu'o. La tour des juges doit être terminée le 13 mai prochain. Le balisage de la zone a débuté ce matin, mais au final, combien coûteront ces travaux? Réponse dans ce journal. Le 14e Festival des Arts et de la Culture des îles Marquises débute dans 5 jours. Nukuhiva se prépare. 4 sites ont été choisis pour accueillir les festivités et valoriser le patrimoine ancestral. Nous en parlerons avec le président du comité organisateur du Matava'ao Te Henua Enana, Heretu Tetahiotupa, est notre invité ce soir. Les enfants, de leur côté, attendent impatiemment Noël. Les magasins spécialisés ont l'opportunité de doubler leur chiffre d'affaires et comptent bien sur les jouets tendances pour finir l'année en beauté. Après les fortes pluies qui ont frappé les îles de la Société et une partie des Tuamotu, le ministère de la Santé appelle à la vigilance. Les intempéries peuvent avoir des conséquences sur la salubrité des habitats, inondations, boue, détritus, coupures d'eau, le cocktail idéal pour la transmission de certaines maladies comme la leptospirose ou la dengue. Même si le beau temps revient, les risques persistent. On voit cela avec Aline Liénard et Rohan Potoru. En sandales plastiques ou pieds nus, des habitudes à bannir en cette saison des pluies. Surtout vous, habitants de la côte Est, qui êtes contraints de nettoyer la boue qui a envahi vos jardins et vos maisons. Nos anciens montrent l'exemple pour ne pas contracter la leptospirose. On met les bottes, il faut se protéger par les pieds d'abord. D'abord. Et si vous voulez aller chercher des bottes, vous allez au magasin là. Et on vend moins cher par rapport à la caisse de bière. Attention aussi à la dengue, les inondations entraînent la prolifération des gîtes à moustiques. Exemple dans cette piscine ravagée par les dernières crues. On va se débrouiller avec une brouette et une pompe à eau, avec l'aide aussi de mon frère et de mes sœurs. L'année dernière, 114 cas de leptospirose ont été détectés. La direction de la santé lance un appel à la vigilance. En fait, la bactérie elle se trouve initialement dans l'urine des rats, des cochons, des chiens, qui peut se retrouver dans la boue suite aux inondations. Forte fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et dans les articulations doivent vous alerter. La leptospirose elle peut être traitée par antibiotiques de manière efficace si justement les malades vont consulter rapidement. Et s'ils attendent trop, il peut y avoir des complications rénales par exemple. Et du coup, ils peuvent être hospitalisés et dans 5 à 20% des cas, il peut y avoir le décès de la personne. Déjà 108 cas de leptospirose recensés cette année. Alors durant toute la saison des pluies, restez prudents et en cas de symptômes, consultez un médecin au plus vite. Oui, il est conseillé d'éviter les baignades dans les rivières ou près des embouchures en période d'intempéries et encore quelques semaines après pour éviter tout risque de contamination. Cette fois-ci, c'est sûr, les travaux démarrent sur le lagon de Te Ahupu'o avec 2 mois de retard. La tour en aluminium va prendre forme. Ce matin, la zone des travaux a été balisée. Le pays s'est donné comme date butoir le 13 mai. Tout doit être fin prêt pour la Tahiti Pro organisée par la WSL. Au final, combien coûtera cette fameuse tour des juges et l'ensemble des infrastructures et activités autour des Jeux? Réponse avec Chiquita Teiva et Jéromy. 525 millions de francs, c'est le coût total de la nouvelle tour des juges pour les JO de surf 2024. Exit l'ancienne tour en bois qui n'a jamais été aux normes de sécurité, malgré les nombreuses compétitions depuis 1997. Grâce au cofinancement de l'État, la Polynésie va enfin réaliser une construction qui pourrait être homologuée. La tour en elle-même, on parle de l'ouvrage métallique en aluminium, c'est à peu près 205 millions. Ensuite, vous avez les fondations, le chantier des fondations, c'est 110 millions. Vous avez la pose de la gaine technique, c'est 67 millions. Voilà. Il faut décomposer tout ça, et c'est l'ensemble qui fait 525 millions, financé à égale partie par le pays et l'État. Car en parallèle, le comité organisateur des Jeux prépare non seulement l'accueil des athlètes, mais aussi les activités, l'animation et la logistique qui vont graviter autour de l'événement, sur terre comme sur le plan d'eau. Soit 1,225 milliard d'investissements répartis sur 3 axes avec un impact économique conséquent. On a le premier canal de dépenses que vous connaissez,
qui est tout ce qui est location et pension à la presqu'île. Donc ça, c'est 60 millions de francs pacifiques qui aujourd'hui ont des retombées directes et concrètes pour les riverains. On a un quatrième bras qui est le bras des entreprises locales. Ça veut dire en fait tous les services qu'on achète à la Polynésie aujourd'hui et qui aujourd'hui pèsent 922 millions de francs pacifiques. Et du coup, bien évidemment, quand on achète ces services aux entreprises locales, ces entreprises locales, qu'est-ce qu'elles font? Elles salarient, elles recrutent localement pour pouvoir faire face à la demande de Paris 2024. À ce stade, hors de question pour le pays de faire machine arrière. Il a déjà investi 4,8 milliards dans toutes les infrastructures et l'État, plus de 2 milliards. L'héritage va être magnifique pour les habitants. L'assainissement, l'Internet rapide, les marinas sont refaites, une nouvelle passerelle, l'aménagement de la pointrerie. Il y aura un avant et un après. Et nous ferons ce qu'il faut pour que ces Jeux olympiques se tiennent et soient une belle fête pour toute la Polynésie. Le compte à rebours a commencé pour le pays. La tour doit absolument être livrée le 13 mai prochain pour le test event de la WSL, lequel servira également au JO de Paris de 2024. Préavis de grève en cascade en cette fin d'année. Les pilotes d'Air Tahiti, tout d'abord, le syndicat SPN-TPF a déposé un préavis effectif le 14 décembre à minuit. La détérioration des conditions de travail et une mauvaise organisation dans la planification posent toujours problème. Mouvement social également au sein des sociétés d'hydrocarbures. 9 syndicats ont déposé un préavis de grève vendredi. Parmi les points de revendication, la revalorisation de la grille salariale et des indemnités de départ à la retraite. Si aucune proposition satisfaisante n'est proposée par la direction, la grève prendra effet là encore jeudi 14 décembre à minuit. Son départ est prévu mercredi, juste avant le lever du jour, pour une arrivée à Taiohae le soir même. La toute nouvelle pirogue double Vakanui a été construite en seulement 3 mois par 6 artisans spécialistes et des bénévoles de l'île de Hivaoa. Il a fallu transporter les coques depuis Atuona jusqu'au port de Tahauku, puis profiter du passage de l'Aranui pour la mise à l'eau. Une pirogue de 32 mètres de long et de 7 mètres de large, inspirée des récits de navigateurs, pour respecter le plus fidèlement possible les plans des pirogues utilisés par les anciens marquisiens. Écoutez les acteurs culturels de Hivaoa au micro de Te Amakamia. La reconstruction de la grande pirogue double originelle du vieux tutélaire de tout le Pacifique, Tanawa, en respectant bien sûr la forme marquisienne typique, avec une avant en forme de pirogue de guerre et un arrière en forme de queue d'oiseau. Et en tant que chef de délégation de Hivaoa, c'est un honneur d'avoir été invité et faire partie de l'équipage. C'est de revivre un peu ce que nos ancêtres ont vécu, les conditions dans lesquelles ils ont navigué pour trouver les îles. C'est un peu revivre, essayer de revivre en fait ce qu'ils ont vécu. Cette pirogue va contribuer sans aucun doute au succès de la 14e édition du Festival des Arts et de la Culture des Îles Marquises, prévu du 16 au 20 décembre à Nukuhiva. Le thème, je vous le rappelle, cette année, c'est Aui'i Tupuna, l'énergie ancestrale. Les premières délégations de festivaliers arrivent ce soir sur le Tahiti Nui. On en parle tout de suite avec vous. Heretu Tetahiotupa, bonsoir, bienvenue. Vous êtes le président du Komoté, le comité organisateur du Matava Aotehinua Inana. Les premières délégations, on l'a dit, sont en train d'arriver à Nukuhiva. C'est un moment que vous préparez depuis 2 ans. Parmi les innovations, une cérémonie très tôt le matin, à 4h30 du matin. Pourquoi si tôt? Donc cette cérémonie intitulée Aui'i Tupuna, qui aura lieu à 4h du matin, est inspirée de récits écrits il y a une centaine d'années aux Marquises. Et l'objectif est de recontextualiser ces danses qui aujourd'hui ont des fonctions de divertissement et font évoluer nos cultures vers un folklore. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on replace ces chants et ces danses qui, aux temps anciens, avaient une fonction sociale, culturelle et spirituelle importante, eh bien, on pourra découvrir le vrai pouvoir que détient ces danses. Voilà. C'est la cérémonie d'ouverture, hein, donc il y a des chants que vous êtes allé chercher assez loin dans des archives pour être sûr de correspondre à la réalité du passé. Il y a une centaine d'années, le Bayard Dominic Expedition, une expédition scientifique
envoyé par Hawaï, est venu étudier aux Marquises la culture du tatouage, des chants, des danses et d'autres différents aspects culturels marquisiens. Et il y a dedans, dans ces chants, des partitions qui parlent de 2 chants sacrés qu'on appelle le Pu et le Nato, qui étaient aux temps anciens réalisés avant le lever du jour, lors des journées de festivités. Donc d'où l'heure assez... Voilà, vous commencez très tôt. Alors, vous avez invité des groupes marquisiens de Tahiti. C'est important pour vous qu'ils se reconnectent à l'essence de la culture marquisienne? C'était important pour nous de réunir toute la diaspora marquisienne pour avoir ensemble cette réflexion culturelle sur la valeur du patrimoine qui nous a été légué par nos ancêtres. Et donc, c'est la raison de ce thème, de cette édition. Et pourquoi aussi on a choisi vraiment de se concentrer sur les groupes marquisiens. Oui, pas beaucoup d'invités extérieurs, mais tout de même quelques Samoans. Pourquoi vous avez réduit un petit peu cette tradition d'invitation de délégations extérieures? On est retourné aux sources de ce festival qui est né il y a 36 ans, en 1987. Et c'est un festival qui a été organisé par les Marquisiens, pour les Marquisiens, dont l'objectif est le renouveau et la revitalisation de la culture marquisienne. Et donc on a voulu faire écho à ces objectifs qui étaient importants pour les fondateurs de cet événement. Et donc de revenir à la source, c'est très important. Et de se concentrer sur ce patrimoine qui a été transmis par les ancêtres, cette énergie, c'est très important. Alors 4 sites ont été choisis à Taiohae, Taipivai, Hatiheu, Koueva. Chacun de ces sites a une âme. Il y a des personnalités qui vont résonner, comme celle de Lucien Kimitete ou Mamie Yvonne. C'est ça aussi l'énergie ancestrale? Ces différents sites sont importants parce qu'ils ont accueilli le festival depuis les années 90, depuis 99. Et ils ont chacun une spécificité incroyable. Et c'est sur ces sites qu'il faut vivre le festival. Donc c'était important pour notre équipe, pour notre organisation sur Nukuhiva de vraiment faire bouger le festival dans les vallées et sur ces sites qui sont très importants. Alors votre jeunesse est un atout. Vous êtes certainement le plus jeune président du Komoté. Vous êtes jeune et connecté. Les spectacles seront diffusés sur Facebook Live. Ça aussi, c'est plutôt nouveau? Tout à fait, donc on aura un live Facebook et on aura aussi une captation qui sera produite par le Komoté, le comité organisateur du festival. Ça, c'est une première. Je pense que c'est important de développer cette capacité à générer de l'image et à produire de l'image au niveau de l'organisation du festival, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui permet de contrôler en fait le rayonnement de la culture marquisienne. Voilà, donc c'était important pour nous aussi de développer cet aspect et de se connecter avec la technologie disponible aujourd'hui. Très rapidement, pour terminer, un mot sur la pirogue qui arrive mercredi. On est très heureux, donc c'est un grand événement qui fera partie de l'ouverture et donc Rotei Tauto pour ce grand voyage. Voilà. Merci beaucoup, Heletu Tetahi Otupa. Merci d'avoir été avec nous et surtout bon matin va'a à vous tous. Merci. Noël, c'est dans 15 jours. Les magasins de jouets comptent bien évidemment sur cette fête majeure pour augmenter leur chiffre d'affaires. Parmi les jouets qui plaisent, les figurines, les fusils à eau ou les drones. Il y a aussi cet animal de compagnie virtuel qui fait fureur auprès des tout-petits. Les parents ne savent plus où donner de la tête. On voit cela avec Raihei Nadjarian et Nicolas Suir. Je prends le gros avec les 3 paquets. Ok. Bon, bah, ça marche. Difficile de choisir, autant prendre le maximum de jouets. Jeux de société, figurines ou encore cartes à jouer, il y en a pour tous les goûts. De quoi faire plaisir aux petits comme aux plus grands. On a choisi pour le grand qui a 6 ans des Pokémon parce que c'est à la mode et qu'à l'école ça commence à en parler beaucoup et lui il nous en parle à la maison. Donc du coup on est obligé de s'y coller. L'année dernière il en avait déjà demandé et là on continue avec quelque chose parce que les cartes Pokémon ça demande un petit peu plus de maturité donc maintenant qu'il sait à peu près lire etc. Puis à l'école forcément on est obligé de faire avec parce qu'ils y jouent. Du côté des garçons, les voitures et les fusils en plastique ont toujours la cote. Des jouets qui font toujours rêver les enfants et qui font parfois aussi naître des vocations. Mon fiston, lui, il adore tout ce qui est voiture, avion, les fusils, les petits circuits de voitures. Voilà, la tendance des enfants en ce moment.
Quand je le regarde, vu qu'on n'habite pas loin de l'aéroport, il voit les avions atterrir et décoller. Hein. Du coup, à chaque fois, il m'appelle avion, il me dit avion. Ben, je crois qu'il veut devenir pilote. Hein. Pour les filles, la nouveauté, c'est Bizzy, une version améliorée des Tamagotchi, des animaux de compagnie virtuels arrivés au Fénois cette année. Bon, alors pour les petites girlies, on a un retour à un jouet qu'on a quasiment tous connu, qui est le Tamagotchi. Donc le petit animal virtuel qu'il faut s'occuper, il faut lui donner à manger, le laver et autres. On a eu une variante cette année avec le Bizzy, donc toujours pareil, un petit animal virtuel, mais beaucoup plus à la pointe de la technologie. Et donc voilà, ça fait fureur, toutes les petites filles demandent ça. La magie de Noël, une période où les petits ont les yeux remplis d'étoiles, mais aussi là où les enseignes réalisent leur plus gros chiffre d'affaires de l'année. Pour certaines d'entre elles, ils doublent en ce mois de décembre. En Nouvelle-Calédonie, Nouméa s'est parée de ses plus belles illuminations. La Fête des Lumières attire chaque année une foule impressionnante. Un rendez-vous populaire auquel se sont rendus Karine Arroyo et Gaël Echeverry. 3, 2, 1. Il a neigé hier soir sur la place des Cocotiers. Des flocons de douce mousse pour que le rêve commence. Oh, ce soir, on a perdu au moins 50 ans de moins. Des milliers de lueurs de toutes les couleurs font voyager les promeneurs. Gisèle, vous avez combien d'enfants? J'en ai 4 en tout et 12 petits-enfants. Et je suis très heureuse. Mais comme je ne les ai pas, je profite de toute la magie de Noël qui se trouve au milieu de nous et de profiter de tous les petits-enfants qui sont là. Ce sont aussi les miens. Entre larmes d'émotion et joie intense, ce songe d'une nuit d'été s'est poursuivi au milieu des frangipaniers. Selon mon thermomètre, il ne neige pas en Nouvelle-Calédonie parce que nous sommes une île tropicale. Et malgré la chaleur, les fées rayonnaient, leurs diadèmes frôlant les cocotiers. Il y a du vent, c'est agréable. De temps en temps, je m'envole, mais après, j'irai atterrir parce qu'il faut que je reste avec les enfants. Des bambins hypnotisés, des milliers de regards brillants, des désirs secrets, même dans les embouteillages des poussettes. 1, 2, 6. Franchement, il y a du monde, mais c'est féerique, c'est magique, c'est super beau. Tous les ans, on vient, on n'est jamais déçus. Et voilà que le sapin enneigé engloutit les mots doux destinés au Père Noël. Cette fête des Lumières hier soir avait la saveur d'une trêve, celle d'une Calédonie paisible, envoûtée par l'ambiance d'un Noël rempli d'amour. Ceux qui ne sont pas venus au spectacle de Noël en Nouvelle-Calédonie, bonne fête à eux pour Noël et passez de bons moments avec vos familles, vos grands-pères et vos grands-mères. Bonne fête à tout le monde et pas trop faire de bêtises, sinon le Père Noël il passera pas. Une partition en accord majeur. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Attention aux conséquences sanitaires des intempéries. Le ministère de la Santé appelle à la vigilance. Dengue, leptospirose, gastro-entérite peuvent apparaître malgré le retour du beau temps. En cas de fièvre brutale et de douleurs articulaires ou musculaires, il est recommandé de consulter rapidement. Soirée série sur la première sur votre petit écran ce soir, Abyss et Scandale. À la une de Trinity Info demain, la chasse aux trafiquants s'intensifie. La semaine dernière, 200 gendarmes ont participé quotidiennement à l'opération Tempête pour traquer les trafiquants au Fénois. 6000 pieds de pacalolo ont été arrachés, 275 grammes d'ecstasy, 10 grammes d'ice et 5 grammes de cocaïne ont été saisis. 26 personnes ont été placées en garde à vue. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images des illuminations de Noël à la mairie d'Arouet. Belle soirée sur nos antennes.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.